Bienvenue à tous dans ce nouveau mois de mai. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TOTV Africa. En mai 2022, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a annoncé envisager une collaboration avec l'OTAN sur plusieurs plans, dont la lutte contre le terrorisme. Cette annonce est intervenue quelques mois après le départ des forces françaises du Mali. Plusieurs réunions ont été organisées dans ce sens entre les deux organisations. Si, jusqu'à aujourd'hui, aucune nouvelle précise n'a été donnée sur le fonctionnement de cette collaboration, les analystes sur le continent estiment que cet accord est bel et bien en marche et pourrait constituer une menace pour la stabilité régionale. Comment comprendre que deux organisations qui ne visent pas les mêmes objectifs puissent collaborer? La CEDEAO, dans ses missions, se propose de promouvoir la coopération et l'intégration en vue d'une union économique ouest-africaine, d'améliorer le niveau de vie des populations et de maintenir la stabilité économique et de renforcer les relations entre ses membres. La lutte contre le changement climatique et l'insécurité semblent être un prétexte pour permettre à l'OTAN de mener des actions subversives et déstabilisatrices, a déclaré un analyste. À noter que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fini par quitter cette institution sous-régionale qu'ils accusent d'être instrumentalisée. En République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila est désormais dans le viseur de la justice militaire. Une demande de levée de son immunité parlementaire a été officiellement soumise au Sénat où il siège en tant que sénateur à vie. Il est accusé de complicité avec le mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda et responsable de violences dans l'est du pays. Le ministère de la Justice, par la voix du ministre Constant Moutamba, affirme détenir des preuves tangibles et irréfutables de l'implication de Joseph Kabila et de certains membres de son ancienne plateforme politique PPRD-FCC dans l'agression armée orchestrée par l'Alliance Fleuve Congo AFC, M23, branche politique du M23. Le ministre va plus loin en désignant Kabila comme cofondateur de cette alliance soupçonnée de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et trahison. Les autorités congolaises ont aussi identifié plusieurs biens appartenant à l'ex-chef d'État, aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. Si le Sénat accède à la requête, Joseph Kabila pourrait être poursuivi en justice, une première dans l'histoire politique congolaise. Ce tournant judiciaire survient alors que les tensions sont à leur comble dans l'est du pays où le M23 a conquis plusieurs localités, dont Goma depuis janvier. La CEDEAO envisage de relocaliser l'un de ses sièges institutionnels et le Libéria pourrait être le prochain pays hôte. Dans ce cadre, une mission d'évaluation technique de haut niveau composée de 8 membres de la commission de la CEDEAO a séjourné à Monrovia du 24 au 27 avril 2025. L'objectif est d'évaluer les installations proposées par le gouvernement libérien pour accueillir l'un des sièges permanents de l'organisation régionale. La visite a été coordonnée par le ministère libérien des Affaires étrangères qui a confirmé l'intérêt du pays à héberger l'une des trois structures suivantes: l'Organisation ouest africaine de la santé, le Centre de développement de la jeunesse et des sports ou encore le Centre de coordination des ressources en eau. Dirigé par Seydou Kassouri Bangoura, directeur de l'administration et des services généraux à la commission de la CEDEAO, la délégation a mené une série d'inspections et des réunions pour juger de la préparation logistique, infrastructurelle et institutionnelle du Libéria. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la présence régionale de la CEDEAO et de décentralisation de ses institutions au sein des États membres. La décision finale sur le choix du siège est attendue dans les mois prochains. En fin de mission au Burkina Faso, l'ambassadrice de la République de Turquie, Nilgum Erdem Ari, a été honorée ce 30 avril 2025 par les autorités burkinabées. Elle a reçu à titre exceptionnel la médaille d'officier de l'ordre de l'étalon, la plus haute distinction nationale, des mains du ministre burkinabé des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré. Cette distinction salue l'engagement personnel de la diplomatie turque dans le renforcement des relations bilatérales entre Ankara et Ouagadougou. Durant ces 4 années de mission, Ari a contribué au développement de la coopération dans des secteurs clés tels que la défense, l'économie, le commerce, l'enseignement supérieur, l'énergie et la culture.
Dans son discours d'adieu, elle a exprimé sa gratitude aux autorités burkinabées pour leur soutien et salué la collaboration fructueuse avec le ministère des Affaires étrangères. Elle quitte le Burkina Faso avec le souvenir d'un peuple intègre, solidaire et combatif et a formulé des vœux pour un retour rapide à la paix dans le pays. Le ministre Traoré a quant à lui salué les acquis de cette coopération et espère une continuité dynamique avec l'arrivée imminente du nouvel ambassadeur turc à Ouagadougou. Direction le Mali, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés par l'armée à Sebaboukou, dans le sud-ouest du pays. Plusieurs bases terroristes ont été également détruites et du matériel récupéré, dont des munitions, véhicules et équipements de communication. Du côté de l'armée, 5 soldats ont été blessés au cours des opérations. Ils ont immédiatement été pris en charge. Ainsi se referme cette édition sur Tout TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.